Bienvenue à votre Nongo Motivation de ce jour. Il me plaît aujourd'hui de vous partager une histoire à laquelle je vous encourage à prêter attention parce qu'à la fin, vous serez chargé d'en tirer au moins une leçon. C'est l'histoire du jeune lion Rajim qui avait vécu toute sa vie au milieu des moutons. Il broutait l'herbe comme un mouton, bêlait comme un mouton, bref, se comportait comme un mouton. Un jour qu'il se baladait avec ses frères moutons, un grand rugissement se fit entendre. Aussitôt, le troupeau se dispersa. Le grand lion Bouyenga, choqué de voir son semblable parmi les moutons, fonça droit sur lui et lui fit « Toi, que fais-tu ici ?»« Pitié, ne me mangez pas, pitié, ne me mangez pas » fit Rajim. Le grand lion lui intima l'ordre de le suivre jusqu'au pied du lac. Rajim obéit et sur instruction de Bouyenga, il se pencha au-dessus du lac. Surpris du reflet que lui renvoyait l'eau, se retourna, regarda le grand lion, plongea de nouveau son regard dans le lac et de toutes ses forces fit un grand rugissement. Fin de l'histoire. Je vous invite à présent à appuyer sur la touche pause de votre ordinateur ou de votre téléphone portable afin de réfléchir à au moins une leçon que vous pouvez tirer de cette histoire. Je suppose que vous l'avez fait et je vous remercie de vous être prêté à cet exercice. Parmi les leçons que nous pouvons tirer de cette histoire, je me contenterai de parler de 4 d'entre elles. Premièrement, Rajim a découvert sa vraie nature, il a découvert sa capacité à rugir. Deuxièmement, Rajim a accepté l'aide d'un autre lion. Troisièmement, Rajim était victime de son association avec les moutons. Nous avons vu ensemble comment l'attitude des moutons a eu un impact négatif sur l'expression du potentiel de Rajim. Quatrièmement, son instinct de lion était en lui quand bien même il ne le manifestait pas. De ces leçons découle un certain nombre de principes de leadership. Dans le cadre de cette vidéo, j'en évoquerai 4. Premièrement, le leadership est une découverte de soi. Rajim a découvert que les lions rugissent mais ne bêlent pas. Deuxièmement, nous avons tous en nous le potentiel de leadership, mais certaines personnes ne le découvrent pas et ou ne le manifestent pas. Troisièmement, l'environnement joue un rôle déterminant dans la formation du leader que nous devons devenir. Alors qu'un environnement favorable à l'expression de notre leadership permettra de déployer au maximum notre potentiel, un mauvais environnement va contribuer à étouffer ce potentiel-là. C'est ce qui a été le cas de Rajim pendant de nombreuses années. Jim Rohn ne nous rappelle-t-il pas que nous sommes la moyenne des 5 personnes que nous côtoyons le plus souvent? Alors nous devons faire très attention justement aux personnes que nous côtoyons. Il est temps d'appliquer la sagesse que nous avions appris depuis l'enfance qui disait ceci: « Dis-moi qui tu suis, je te dirai qui tu es ». Quatrièmement, le mentorat est fondamental dans la formation du leader que nous devons devenir. Le mentor, c'est qui? C'est une personne qui a une ou plusieurs longueurs d'avance dans le domaine dans lequel nous voulons évoluer. C'est une personne qui va nous aider à gagner du temps en évitant certaines erreurs de parcours que justement elle aurait eu à rencontrer sur son chemin. Je nous invite donc à nous accrocher à un ou plusieurs mentors. Ce sera tout pour aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et merci d'impacter l'humanité avec votre potentiel illimité. À bientôt.